Salut et bienvenue pour ce deuxième épisode de ma collection de jeux vidéo imaginaires. Pour cet épisode, ce seront les jeux Wii. Comme je le disais dans le premier épisode, ce sont des jeux qui n'existent pas. Mais je vais quand même vous donner un bref avis sur chacun des jeux que je possède. Alors le premier, c'est la tarte refroidie sur le bord de la fenêtre. Un titre qui en dit très peu sur le genre et sur la qualité de ce jeu. En réalité, non, le but ce n'est pas de retrouver un bout de tarte planqué dans un coin de votre ville. C'est en fait un jeu d'horreur inspiré de Silent Hill où cette tarte est en fait une malédiction. Et tout devient cauchemar dès que vous en mangez un bout. Un jeu que je ne conseille point à toutes les personnes complexées par leur poids. Mon deuxième jeu, c'est Météo Crétin. Les créateurs de Rayman et des Lapins Crétins n'ont franchement plus d'idées et ils ont juste sorti un faux jeu de météo. Encore un jeu d'une qualité médiocre. Mon troisième jeu, c'est le déguisement de Pédobir. En réalité, ce jeu est offert avec le déguisement de Pédobir que je ne possède pas. Et moi, je n'ai plus la grosse boîte d'ailleurs. Et en fait, c'est un jeu qui vous donne des conseils sur où porter et comment se comporter en tant que pédobia. Je ne le conseille à personne justement. Heureusement, j'ai pas aimé ce jeu, sinon je sais pas où je me retrouverais et dans quel état surtout. Quatrième jeu, Mario Drogland. Vous savez, Nintendo a enfin compris que les jeunes de maintenant, les seuls jeux qui les intéressent, mis à part Call of, c'est GTA. Donc ils en ont fait un Mario GTA. Vous devez vendre, mais seulement c'est pas vraiment un GTA parce que vous pouvez pas faire ce que vous voulez, vous devez juste vendre des champignons toxiques, hallucinogènes. Prochain jeu, c'est Call of Troll. Ce jeu est en fait, vous contrôlez un joueur de Call of Duty et vous intégrez les parties de Battlefield. Et votre but est justement de troller, de spammer les parties de Battlefield, qui est votre pire ennemi. Ensuite, mon prochain jeu, c'est Pain. Pourquoi je l'ai acheté ce jeu? C'est parce que quand j'ai vu ce jeu, j'ai senti une très bonne odeur de pain qui m'a attiré et qui m'a donné envie d'acheter ce jeu. Bon, malheureusement, ce jeu n'est pas au prix d'une baguette. Et sans vrai, c'est un jeu de simulation de boulangerie. Vous pouvez même pas vendre des pâtisseries, je suis déçu, parce que moi qui adore le chocolat. Et ouais, mis à part ça, c'est bien, sans plus. Ah, ce jeu imaginaire, c'est un de mes préférés, c'est YouTube Poop le jeu. C'est un jeu apprendre à faire des YouTube Poop en s'amusant, avec même des classements intégrés pour les meilleurs YouTube Poopers de France. C'est qui que j'ai vu dans le classement? J'avais vu Gros Caca Boudin, Parody of Stéphane, Ghost H2, Je fais chier les gens et 1, 2, 3 Lunatic, qui pour moi méritent leur succès. Ensuite, prochain jeu, c'est... Oula, il y a une grosse communauté qui va me détester parce que je montre ce jeu. Et surtout parce que je l'aime bien, c'est Party Noëliste. C'est encore un jeu de guerre pour pas changer. Et ce jeu est en fait un jeu de guerre où vous contrôlez les Noëlistes. Et votre ennemi, c'est, vous l'avez bien deviné, les Haps. Avec leur cri de guerre honche. Oh, vous pouvez aussi jouer à Hap en collabo. C'est aussi pas mal. Ça y est, ils ont enfin sorti le jeu, les Intouchables. Le problème c'est que déjà quand j'ai entendu qu'ils vont sortir un jeu intouchable, déjà j'étais pas franchement content, parce que comme d'hab, quand il y a un jeu adapté d'un film, c'est forcément un AV à 99% des cas. Et les développeurs ont franchement eu juste l'idée de faire un jeu où votre but n'est pas de se faire toucher par les objets de tous les jours. Bon, niveau facile, vous contrôlez Omar, donc ce qui est vachement facile, puisqu'il est sportif, il se déplace bien. Mais en mode difficile, c'est François que vous contrôlez. Allez savoir pourquoi. Prochain jeu, c'est... je sais pas, il n'y a pas de titre, j'ai vu ça, parce que j'ai bien aimé l'image. Ouais, en plus, c'est pas vraiment rouge, c'est violet. Et je l'ai pas encore touché ce jeu. Donc je peux pas vraiment dire quoi que ce soit. Prochain jeu, c'est Emule G-Ball Super NES. Je pensais que les jeux d'émulateurs étaient interdits sur la Wii. On dirait que non. Et ça encore, c'est assez bien fait pour des jeux GBA et des jeux Super Nintendo sur la Wii. Normal, la Wii, c'est pas franchement un graphiste top quand on y pense. Prochain jeu, ça je l'avais acheté pour ma grand-mère, mais du coup je l'ai acheté pour tester. Franchement, j'ai bien aimé, mais après une journée, j'ai décroché. C'est Extrême Tricotage. C'est marrant quand même quand on essaie de faire avec la Wiimote et la Nunchuck. On va tricoter.
Oula, c'était nul ça, franchement. Et mon dernier jeu, c'est découvrir quelques fonctionnalités de la Wii U sur votre Wii. Ils ont mis quelques fonctionnalités parce qu'en réalité, il n'y a que très peu de fonctionnalités inédites sur la Wii U par rapport à la Wii. Et ça veut tout dire pour la prochaine console de Nintendo. Je reste franchement sceptique pour cette prochaine console. Et j'avais oublié un autre jeu. Le voici. C'est un jeu bonus qui en dit très long sur la qualité de la Wii. C'est Sodomy. Pourquoi je rigole, je sais pas pourquoi, on va me traiter de pervers. Et pour ce jeu, normalement, il faut que vous jouez... ce qui est marrant sur ce jeu, c'est la façon d'utiliser la Wiimote. Bon, j'ai réussi à jouer avec la Wiimote à Sodomy. Mais j'ai pas vraiment... j'ai toujours pas réussi à mettre le nunchuck en même temps.